Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Mon nom c'est Kamel Osaïd, mon pseudo c'est Kempachi. Je joue sur Xbox Live et on est de la team eLive. Je m'appelle Nerpla Olivier, plus connu sous le nom de Yamazaki. Et je suis un joueur français. Donc là aujourd'hui on s'est qualifié pour aller représenter l'Europe comme il a dit, au Japon. Donc on va essayer de faire notre mieux et bien gérer là. Bah oui, grâce au Japan Expo, grâce au Versus Dojo ici présent qui a tout organisé, qui a fait un travail depuis Cannes, c'était en fin février. Et donc c'était tout un travail de février, il y avait des qualifications à faire et tout. Et donc grâce à Adèle et au Versus Dojo, on a pu avoir ces billets là du Japon. Et ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça qui organisent, qui se donnent à fond pour la communauté. Et grâce à des gens comme ça, ça grandit d'année en année. Et pourquoi pas avoir des joueurs professionnels dans le monde des jeux vidéo comme au Japon Et c'est grâce à des personnes comme ça qu'on peut y arriver. Et aussi grâce à mon sponsor qui était derrière moi, qui m'a poussé, m'a motivé à être plus fort et à gagner finalement ces qualifs Tugiki Le Versus Dojo pour l'instant on va dire c'est plus une passion qui s'est concrétisée avec la salle que j'ai montée avec mon associé Samy. Il faut savoir que c'est la première fois dans l'histoire de l'arcade française qu'une salle s'occupe officiellement de ses qualifications de A à Z. Donc nous ça a été un extrême honneur. On a réussi à obtenir ça parce que comme on est impliqué, que notre travail a été reconnu on va dire à différentes étapes. On a fait plusieurs fois le Stunfest où on n'était pas encore les organisateurs officiels mais on participait entre guillemets à la mise en place de ces qualifications en ramenant du matériel pour le faire, mais on n'organisait pas les tournois. Cette année, après tout ce qu'on a pu faire et après aussi la proposition qu'on a faite de rehausser entre guillemets ces qualifications et leur donner vraiment de l'intérêt, au Japon ils nous ont fait confiance. Ils nous ont donné ces qualifications. Bien sûr, je ne compte pas tous ceux qui ont participé pour permettre à ce que ça se fasse. Et on a voulu en fait que la finale se fasse lors d'un événement extrêmement important, comme le Japan Expo, afin que tout le monde puisse en profiter. Moi je dirais non parce que bon, c'est des gros joueurs. Ils jouent en moyenne 4 heures par jour là-bas. C'est leur métier, on va dire. Mais bon, à Street 4, bon, on va dire, on va le mettre à part parce que bon, Street 4, les Japonais, on a vu qu'ils étaient prenables quand ils sont venus en Europe. Donc là, bon, on va essayer de faire le maximum et d'aller le plus loin possible. Mais voilà quoi. Il n'y a pas de mais. On ira là-bas et on gagnera, mec. Ben oui, on va tout faire pour gagner et représenter l'Europe. Mais voilà quoi, tu montes pas sur un ring et t'affrontes pas Mohamed Ali direct quoi. En fait j'y vais pour représenter l'Europe à Capcom vs SNK2 au Japon, mon jeu de prédilection. J'étais champion d'Europe sur ce jeu là et je vais essayer de m'imposer au Japon. Mais en fait là c'est un tournoi un peu particulier parce que là je joue sur les couleurs d'eLive avec mon ami japonais qui est très fort aussi, mais il faudra faire attention quand même. Et bien sûr après je compte défier personnellement les meilleurs joueurs japonais et le champion pour essayer d'avoir ma revanche du Stunfest. C'est déroulé il n'y a pas très longtemps, quelques mois, où j'ai perdu en finale contre lui. Donc je vais me donner à fond sur ce jeu là. Et ensuite on verra après pour Street Fighter 4 avec Kempachi. Pour le peu de fois où ces qualifications ont eu lieu en Europe ou en France, c'était pas, on va dire, forcément organisé dans la manière arcade perfect comme on aime souvent le dire. Il y avait des fois où c'était organisé sur console,
ou parfois des phases de qualification qui étaient organisées en une seule fois, dans un coin paumé en Europe, etc. Donc tout le monde n'avait pas forcément la possibilité d'y participer. En plus, le lot final n'était pas attrayant parce que l'organisation faisait que le lot n'était pas vraiment intéressant. Nous, ce qu'on a essayé de faire cette année, c'est qu'on a travaillé énormément dur avec les éditeurs et surtout au niveau du format de qualification pour permettre de récolter des cash prize ou des lots qui soient à la hauteur. Et donc cette année, on a réussi à obtenir pour les qualifications de BlazBlue qui sont en train de se faire actuellement sur le stand, un voyage offert, tout frais payé au Japon, enfin le billet bien sûr, en plus du billet, ce qui n'a jamais été fait auparavant, surtout que c'est un tournoi qui est gratuit. Donc je tiens à remercier quand même officiellement Arc System qui a permis à ce que ça se concrétise. Youn, perso, c'est un perso fort, mais c'est un perso qu'il faut savoir jouer, quoi. C'est pas, tu viens et tu dis je vais faire chier tout le monde. Perso fort, oui, il est fort, comme Sagat l'est, comme Yuang l'est, comme Failong l'est. Mais ça sert à rien de dire Youn. Enfin, les Japonais avaient le même problème au début à la sortie du jeu, ils se plaignaient de Youn. Mais après, ils ont vu que... On voit bien qu'il y a eu un dernier tournoi en Australie, notamment avec Momochi, il y avait les meilleurs Youn pratiquement à part Daigo. On a vu qu'ils n'ont pas gagné le tournoi, c'est un set coréen qui a gagné le tournoi. Donc voilà, ça sert à rien de pleurer contre Youn. Au lieu de pleurer, ce serait bien de faire un gros travail sur le match-up et d'apprendre comment le tuer parce que le perso, franchement, il est tuable. C'est pas un Sagat de Street 4 ou une Camille de Super Street ou encore même un Failong, quoi. C'est un perso qui perd du sang, de la vie et c'est un perso qui est toujours obligé de rusher et donc prendre des risques, quoi. Et voilà, quoi. Donc c'est un perso comme un autre et voilà, quoi. Nous, on y a toujours cru versus Fighting puisque nous, ça fait des années et des années qu'on y joue. Maintenant, on fait... C'est clair qu'on est content si c'est médiatisé, mais on le fait plus pour l'ambiance. C'est-à-dire que nous, le but, c'est de faire de beaux événements et mettre vraiment le spectacle en avant. Donc voilà, nous, c'est vraiment ce qui nous tenait à cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à le faire. Lorsqu'on voit que la scène et tout ce qui entoure était blindé, avec l'ambiance, etc. Enfin voilà, nous, c'est ce qu'on cherchait à faire. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment rehausser les événements et leur mettre cette ambiance, ce supplément de vie qui manque parfois dans des compétitions qui sont médiatisées mais où il n'y a pas forcément d'ambiance parfois.